Et demain au travail, parce que notre monde change et nos entreprises aussi. Bonjour Laurent Delaporte. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Oriance. Vous faites du service numérique dans le domaine notamment de la cybersécurité. Vous êtes basé à Paris avec 200 salariés. Et demain au travail, parce que depuis 1 an, il a fallu se réorganiser, il a fallu s'adapter et vous avez mis l'humain au cœur de vos préoccupations. Quand vos salariés se sont trouvés isolés, pour les motiver, vous avez organisé des tas de rendez-vous. Lesquels ? Ah oui, alors en effet, comme malheureusement toutes les entreprises, nous avons été confrontés à la pandémie. Donc pour garder motivé l'ensemble de nos collaborateurs, on a mis en place d'une façon, je dirais, autonome côté manager, un ensemble de cafés virtuels, tea time virtuels, je dirais, qui sortaient du cadre professionnel pour que les collaborateurs puissent se réunir. Mais on a mis également en place au niveau de l'entreprise un ensemble de dispositifs, déjà pour accueillir les nouveaux collaborateurs au travers ce qu'on appelle des welcome coffee. Donc pour se présenter, pour que les collaborateurs puissent se présenter aux autres collaborateurs et aux managers. Mais on a mis également en place des escape games, là aussi pour recréer du lien et créer de la dynamique entre les collaborateurs, donc en créant des équipes. Mais virtuelles ? Virtuelles ou virtuelles, bien sûr, virtuel. des escape games virtuelles. Oui, Ce qui est marrant, c'est le côté très ludique de tout ce que vous avez mis en place, parce que pour préparer cette interview, notre équipe disait par exemple le challenge My Best Lunch, donc le meilleur déjeuner. On prenait en photo le meilleur déjeuner qui devait être forcément maison, puis le reste de l'équipe votait pour dire lequel avait fait le plus beau plat. Oui, tout à fait. Alors, on a mis en place un ensemble de challenges au travers de notre blog. Alors, on a mis le challenge My Best Lunch, en effet, un challenge qui consistait à prendre en photo sa meilleure assiette, son meilleur déjeuner, forcément maison. C'était vraiment le critère premier. Et tout ça sous le meilleur angle, pardon. Donc, il y avait aussi un petit concours de photos derrière. Et les collaborateurs du groupe votaient pour élire la meilleure assiette. Et la personne dont la photo a obtenu le plus de likes a été sacrée, évidemment, chef Oriance, donc qui est le nom du groupe. Mais c'est toujours en cours, c'est jusqu'au 31 mai, je crois, chez vous. Alors, celui-ci, c'est encore en place. Et puis, on en a un autre qui est toujours en cours, ce qu'on appelle les goodies Oriance confinés, puisque on est une entreprise du numérique et on a beaucoup de goodies. Donc, le but, c'est que chaque collaborateur dispose de ses goodies, qu'ils prennent dans des dispositions particulières, plutôt ludique, plutôt amusante. Donc des photos de ces goodies, alors que ce soit des stylos, des mugs, des sacs à dos, cahiers. Et l'idée, c'est de faire ressortir un univers fun pour sortir de la joie de tout cela. Et c'est franchement sympa. Et tout le monde y participe. Elisabeth le disait, vous avez 200 salariés. En moyenne, il y a combien de salariés qui participent à tous ces challenges ? Alors, c'est un peu le même scénario à chaque fois. Alors au début, c'est un petit peu hésitant, et puis progressivement, on voit monter le nombre de collaborateurs qui participent, et on arrive à des taux extrêmement importants. Alors le dernier qui est en cours, on doit être à peu près sur 200 à une cinquantaine de collaborateurs qui participent, et on en attend, je l'espère, de nombreux autres. Marine Charles, vous êtes la directrice générale de l'APER, vous êtes notre grand témoin du jour. Alors vous nous l'avez dit, vous êtes beaucoup en présentiel parce que ça marche super bien et qu'en plus les magasins sont ouverts, les usines tournent à fond. Mais vous faites comment pour les motiver là ? Parce que malgré tout cela, c'est quand même compliqué. Il y a des enfants qui sont par Zoom parfois à la maison pour l'école. Enfin, la crise sanitaire est toujours là. Comment faites-vous chez l'APER pour motiver vos salariés ? De même que tout ce qui vient d'être expliqué, on a mis en place, et notamment pour les salariés du siège qui, eux, sont à distance, un certain nombre de rendez-vous à distance qu'on appelle le café digitaux, parce qu'on essaye de parler français. Il y a Welcome Coffee et café digitaux. Oui. Et surtout de renforcer la proximité managériale, c'est-à-dire au-delà de tous ces événements qui peuvent être organisés, de s'assurer qu'on prend des nouvelles les uns des autres et qu'on arrive à remplacer tous ces moments informels qu'on connaît dans l'entreprise et qu'on a moins à partir du moment où on n'est plus en présentiel. Et ça leur plaît, le retour est bon. Comme chez vous, Laurent Delaporte, je crois que même les plus timides, ils vont sur vos rendez-vous. Ça vous fait perdre votre voix, Elisabeth.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, comme on reste quand même dans le virtuel, même les plus timides, ils participent parce que finalement, on n'a pas forcément à se présenter physiquement lorsqu'on est sur des challenges. Donc, c'est franchement intéressant. Et on va poursuivre derrière, bien sûr. Alors, on est tous qu'on va revenir à la normalité, rapidement, mais on poursuivra, ça c'est sûr. En tout cas, on entend la joie dans votre voix. Merci à vous, Laurent Delaporte. Vous êtes le président du groupe Oriance.